Salut à tous, alors petite vidéo sur la nouvelle Ioniq. Automobile Propre a essayé la nouvelle Ioniq et du coup ils ont été un peu déçus. Alors on va pas se taper tout l'article parce qu'il est un peu long, donc si vous voulez le lire complètement je vous invite à aller sur leur site. Mais on va parler un peu de la recharge de cette nouvelle Ioniq qui apparemment est un peu catastrophique. Donc oui, hein, ce qui change intérieurement et extérieurement j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous invite à retourner voir les vidéos. Moi, ce que j'aime pas, c'est cette calandre, parce qu'il y a deux espèces de trous, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est pas vraiment des trous, mais bref, c'est assez moche à côté du logo Hyundai. Ils ont du mal à faire des belles calandres hein, chez Hyundai pour la Ioniq. Je comprends pas pourquoi, mais bon, bref, c'est pas sorcier normalement. Bon, alors regardons des photos de l'intérieur quand même, pour se remémorer. L'intérieur, j'aime bien, hein, mieux que l'ancienne, je trouve. C'est pas un problème ça, franchement ils ont fait un bel intérieur avec un bel écran et compagnie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Siège chauffant, siège ventilé, machin. L'intérieur est même mieux que le Kona, j'ai envie de dire. Enfin bon, après c'est les goûts et les couleurs, hein. Mais bon. Donc augmentation de la puissance à 136 chevaux au lieu de 120, la batterie augmente à 39, enfin à 38, on va 33 au lieu de 28, du coup 10 kWh de gagné, ce qui fait environ ouais, quasiment 100 km de gagné, ce qui n'est pas énorme en 2019. Donc la conduite ne s'en trouve pas chamboulée loin de là du fait de la présence des batteries. Le siège est implanté assez haut, toutefois moins que dans une Nissan Leaf. Pas de problème pour trouver une position de conduite, tout tombe parfaitement sous la main. Ergonomie impeccable. Comportement routier toujours sain, équilibré. Alors, le confort demeure des plus acceptables, tout comme la sonorisation meilleure par exemple que sur le Kona électrique. En revanche, les portions autoroute révèlent un cruel manque de reprise au-delà de 100 km/h. Ah. Pourtant, le rapport de pont final, plus long que sur la majorité des modèles électriques, devrait offrir un meilleur compromis entre reprise et vivacité à basse vitesse que les concurrentes qui misent sur ce dernier aspect. Reste que sur autoroute, la Ioniq demeure la plus sobre des voitures électriques. Nous avons relevé une moyenne aux environs de 17 km/h au 100 à 130 km/h réel, de quoi dépasser 200 km d'autonomie. Sur route, la particularité de l'itinéraire plat à vitesse constante ne nous a pas permis d'effectuer un relevé réaliste, mais les 300 km semblent à portée de main. Bon, ils auraient pu quand même préciser, c'est dommage. Alors, comme toutes les dernières Ioniq Hyundai électriques, la Ioniq adopte un port CCS Combo qui lui autorise une charge rapide. Nous avons donc branché notre monture du jour sur une borne Unity où le résultat s'est avéré décevant. Oh là là, 43 kW, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Je rappelle hein, que le Kona et le Niro peuvent charger jusqu'à 77, voire un petit pic de quelques secondes à 80 apparemment. Donc on n'est pas loin de deux fois plus rapidement pour Kona et Niro, quoi. Alors certes, ils ont une plus grosse batterie, mais là quand même, 43 c'est nul. Même la Ioniq 1 fait mieux. Elle monte à 60-65 kW. Donc à un moment donné, il y a un vrai problème, quoi. Alors que la batterie est plus grosse, ça devrait charger plus vite que la première, quoi. La fiche technique n'annonce d'ailleurs quasiment aucune différence entre une charge sur une borne de 50 kW, 54 minutes pour arriver à 80, ou 100 kW, 57 minutes. Ce qui est pas logique parce que bon, c'est n'importe quoi. À l'heure où le constructeur coréen annonce pour 2021 des modèles avec une tension de batterie de 800 volts, permettant une charge à 400 kW, on ne peut faire que la grimace. Quid de la valeur résiduelle de cette unique qui sera techniquement dépassée dans moins de 2 ans. Personne ne va l'acheter cette voiture. Encore une fois quoi. Maigre consolation, le système de refroidissement fait correctement son office, contrairement à celui de sa concurrente directe, la Leaf. Pas de perte de puissance à craindre. Bah déjà que ça va pas vite, alors si en plus il y avait des pertes de puissance. Comme sur les autres modèles du groupe, cela se double d'un chargeur embarqué de 7,2 kW. Là encore, c'est insuffisant. La plupart des bornes implantées dans les centres commerciaux, hôtels et restaurants montent à 22. Ouais, bon, après, peu de voitures électriques ont 22 en AC, à part les Zoé du coup. Tesla à 11, du coup, avec la modèle 3. Mais là, bon, on va pas gueuler sur ça. Encore, ils auraient mis 11, pourquoi pas. Non, mais c'est clairement un problème. Cette charge lente là de 43 kW, c'est nul, c'est naze. Franchement, c'est naze. Encore une fois, ils ont sous-équipé la Ioniq en termes de batterie et en termes de puissance de recharge, alors qu'elle aurait pu tuer la Model 3 si c'était donné les moyens chez Hyundai. Ils auraient pu foutre une batterie de 64 kWh comme dans le Kona par exemple,
et mettre une recharge, je sais pas, même une recharge comme le Kona à 77,80, ça aurait déjà été bien, quoi. Voire monter à 100, pourquoi pas. Et là, ça aurait été énorme, énorme, énorme. Mais non, il faut qu'il se contente de 38 kWh de batterie, avec une charge de 43 kW max. Ce qui est moins bien que la première Ioniq de 28 kWh de batterie. Et je comprends pas, c'est vraiment n'importe quoi. Et encore une fois, la Ioniq, je la déconseille hein, à l'achat. Désolé, mais franchement, non, quoi, c'est pas possible. C'est une arnaque, limite c'est une arnaque cette voiture. Donc je vous conseille pas du tout l'achat de cette voiture. À la limite, je vous conseille l'achat d'une Ioniq d'occasion 28 kWh. Sur le bon coin, il y en a 19 000, donc 20 000, pourquoi pas. Mais celle-là, neuve, non, je suis désolé. Elle a plus de 30 000, non, c'est pas une affaire du tout. Autant acheter une nouvelle Zoé, même si bon, il y a le combo en option, ou une i208, qui elle recharge à 100 kW normalement, même si à mon avis ça sera pas le cas. On sera autour de 80-90 max. Mais au moins elle va vite à recharger quoi. Elle a plus de batterie en plus. Elle est certes moins aérodynamique, mais bon, au final, voilà. Bon bah voilà, décevante hein, cette Ioniq 38 kWh. Donc je la déconseille à l'achat, n'hésitez pas à réagir sur ce que vous en pensez de cette voiture. Est-ce que vous l'achèteriez vous? Moi non, en tout cas clairement, clairement pas. Allez, je vous laisse, ciao.